démystifier les secrets des arrangements. Une introduction aux permutations et combinaisons. Imaginez-vous face à un coffre-fort fermé à clé, sa lourde porte en acier gardant des trésors indicibles. La clé pour déverrouiller ce coffre-fort ne réside pas dans la force brute, mais dans la disposition précise des chiffres. Ceci est notre point d'entrée dans le monde fascinant des permutations et des combinaisons. Ces concepts nous aident à organiser et sélectionner des objets, ouvrant un univers de possibilités. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des situations où l'ordre compte et d'autres où ce n'est pas le cas. Commander une pizza avec des garnitures différentes montre l'importance de l'ordre. Ceci est une permutation. Ceci est une combinaison. Permutation. Quand l'ordre règne en maître. Plongeons plus profondément dans le monde des permutations. Imaginez que vous ayez 3 amis, appelons-les Alice, Bob et Carol. Vous voulez les prendre en photo alignée. De combien de façons différentes pouvez-vous les organiser? Il s'agit d'un problème de permutation classique, où l'ordre des éléments est important. Décortiquons cela. Pour la première place dans la file, vous avez 3 choix: Alice, Bob ou Carol. Une fois que vous avez choisi la première personne, il ne vous reste que 2 personnes pour la deuxième place. Enfin, pour la dernière place, il ne vous reste qu'une seule personne. Ainsi, le nombre total d'arrangements est de 3 fois 2 fois 1, soit 6. Nous venons de découvrir le pouvoir des factoriels. Une factorielle notée par le point d'exclamation est le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à un nombre donné. Dans notre cas, 3 factoriels est égal à 3 fois 2 fois 1. Déchiffrer le code. Permutation avec répétition. Vous vous souvenez de ce coffre-fort dont nous avons parlé? La serrure à combinaison est un exemple parfait de permutation avec répétition. Disons que notre serrure a 4 molettes et que chaque molette a 10 chiffres, de 0 à 9. Combien de combinaisons possibles existent-ils? Puisque nous pouvons répéter les chiffres sur différentes molettes, nous pourrions avoir 3 par exemple. Chaque molette a 10 choix indépendants. Par conséquent, le nombre total de combinaisons est 10 fois 10 fois 10 fois 10, ce qui équivaut à 10 000. En général, pour les permutations avec répétition, si nous avons un objet et que nous voulons en organiser R, en autorisant la répétition, la formule est simplement n élevé à la puissance R ou n puissance R. Organiser une main gagnante. Permutation sans répétition. Imaginons maintenant un scénario différent. Vous êtes un joueur de poker et vous venez de recevoir 5 cartes. Combien de mains différentes de 5 cartes sont possibles? Cette fois, nous avons affaire à des permutations sans répétition, car vous ne pouvez pas avoir la même carte 2 fois dans votre main. Il y a 52 cartes dans un jeu et nous en choisissons 5. En utilisant la notation factorielle, nous commençons par 52 factoriels pour le nombre total d'arrangements possibles. Cependant, nous devons tenir compte du fait que l'ordre dans lequel nous organisons les cartes dans notre main n'a pas d'importance. Le nombre de façons d'organiser 5 objets est de 5 factoriels. Par conséquent, le nombre total de mains uniques de 5 cartes est de 52 factoriels divisé par 52 moins 5 factoriels, ce qui équivaut à 52 factoriels divisé par 47 factoriels, et cela nous donne 311 875 200. Cela fait beaucoup de mains gagnantes potentielles. Section 5. Combinaison. Adoptez la liberté de choix. Passons maintenant aux combinaisons, où l'ordre de sélection n'a pas d'importance. Repensez à notre exemple de salade de fruits. Peu importe que nous ajoutions des fraises, des myrtilles, puis des raisins, ou des raisins, des fraises, puis des myrtilles, c'est le même délicieux mélange. Les combinaisons consistent à choisir des objets dans un ensemble, sans se soucier de leur disposition. Ce concept est largement utilisé en statistique, en probabilité et même en informatique. Section 6. Construire une équipe de rêve. Combinaison sans répétition. Imaginez que vous êtes un entraîneur de basketball
et que vous devez sélectionner une équipe de 5 joueurs parmi une liste de 12. Combien de combinaisons d'équipes différentes sont possibles? Nous ne pouvons pas utiliser le même joueur 2 fois. Aucun clone autorisé. Nous avons donc affaire à des combinaisons sans répétition. La formule pour cela est NCR égale N factoriel divisé par R factoriel fois N moins R factoriel, où N est le nombre total d'objets et R est le nombre d'objets que nous choisissons. En branchant nos nombres, nous obtenons 12C, 5 égale 12 factoriel divisé par 5 factoriel multiplié par 7 factoriel, ce qui équivaut à 792. Cela fait beaucoup d'équipes de rêve potentielles. Section 7. Le buffet à volonté des choix. Combinaison avec répétition. Imaginez que vous soyez dans un glacier avec 10 saveurs différentes. Vous avez le choix entre 3 boules et vous pouvez répéter les saveurs. Combien de combinaisons de glace différentes pouvez-vous créer? La méthode des étoiles et des barres est utile ici. L'agencement de ces étoiles et de ces barres détermine votre combinaison. Ça fait beaucoup de crème glacée. Section 8. Des formules à portée de main. Un résumé des permutations et des combinaisons. Récapitulons les formules que nous avons explorées. Permutation avec répétition. N puissance. R. N objets en choisissant R. Répétition autorisée. Permutation sans répétition. N factoriel divisé par N moins R factoriel. N objets en choisissant R sans répétition. Combinaison sans répétition. NCR est égal à N factoriel divisé par R factoriel multiplié par N moins R factoriel, N objet, en choisissant R sans répétition, combinaison avec répétition, N plus R moins 1, CR est égal à N plus R moins 1, factoriel divisé par R factoriel, multiplié par N moins 1 factoriel, N objet, en choisissant R, répétition autorisée. Ces formules peuvent sembler intimidantes au premier abord, mais avec de la pratique, elles deviennent des outils puissants pour comprendre et résoudre un large éventail de problèmes. Section 9. Permutation et combinaison en action. Application dans le monde réel. Les permutations et les combinaisons ont des applications concrètes dans divers domaines. Informatique. De la sécurité des mots de passe à la conception d'algorithmes. Statistiques et probabilités, calculer les probabilités dans les jeux de hasard et l'analyse statistique. Génétique, analyser les schémas de transmission génétique. Allocation des ressources, optimiser la planification et la logistique. Les permutations et les combinaisons sont les clés pour débloquer un univers de possibilités.